Bon, on vous dévoile la réponse. 3, 2, 1. Tada! Et quand je pense que cet engin a réussi à manger des BM, Jamais de la vie. comme quoi, BM, c'est la vie. et que putain, le coup de la Golf 5, et ça ouais, là, je le dis dans la vidéo, mais c'est dommage que je filmais pas ce jour-là, le coup de la Golf 5, oui, le mec m'a distancé, mais il en a chié. Il en a chié. Et j'étais pas style sur le rapport optimal, j'étais en 6ème en mode pépère, tout en sous-régime. Et ça y allait quoi. Et ça pèse combien ça, tu m'as dit tout à l'heure? Je me rappelle plus. Une tonne, attends, elle doit faire aux alentours d'une tonne 460, un truc comme ça, c'est une grosse patate, hein, elle est lourde. Hein. Ouais, c'est à peu près le poids de ma série 5, donc dans l'ensemble, c'est pas... Oui, mais bon, ça fait pas la taille de ta série 5, c'est quand même plus petit. Oui. Et 180... Bon, plus les chevaux, 185, 190, tu m'avais dit? Celle-là Ouais. Non, à la base... Ah non, sur la puissance, ils vont trouver. Bah non, de toute façon, on avec ça. Oui, c'est la vidéo réponse, celle-là. Celle-là, à la base, elle faisait 163. Maintenant, elle est à 196 avec une reprog, pompe à essence 4 bars. Ça sert pas à avoir des watts, bien entendu. Autant le préciser, mais bon, c'est par acquis de conscience comme elle a déjà pas mal de watts et bon, au moins ça bourre derrière. Une pompe, on peut jouer à qui peut le plus, peut le moins dans le cas présent. Il y a l'embrayage Saxe. Ouais. Et puis bah pour l'instant, en fait, c'est tout. Hein. Bah, tu me diras. Ah oui, il y a la butée sac, enfin, il y a le kit complet. Bah, il y a le volant moteur, il va falloir que je le change parce qu'à force de faire des launch control. C'est dans Voilà la tête, quoi. ça. Ça, par contre, c'est la première fois que je vois ça, là. De quoi? Ça, là. On appelle ça un accélérateur. Tu sais, c'est. Oui, mais c'est la première fois que je les vois comme ça et tout machin, c'est... Parce qu'en fait, c'est un accélérateur électrique. Et là, en fait, c'est une commande qui est reliée au boîtier. Ouais. Ah, c'est marrant, ils ont copié les filtres à huile BM, on dirait un peu. Où? Hein? Ton filtre. Ah! Et en fait, toi, c'est juste un accélérateur à la con avec une commande électrique là. Ouais. Film. Ouais. Ça part au calculo et après ensuite ça revient au clapet ici, le clapet d'accélérateur qui lui est piloté électriquement. Ouais, d'ailleurs, il y a la jonction là. Voilà. Et là, ouais, donc approximativement 196 chevaux. Et après le couple, je me rappelle plus, mais en gros, c'est en couple, je suis un petit peu en dessous du couple des V6 en 3 litres 2. Alors que celle-là, c'est pas une 2 litres 3, c'est une 2 litres. Je suis à 350, un truc comme ça, sur la série 5 d'origine, je crois. De couple? Ouais. Parce que celle-là, normalement, elle est donnée à 170 newtons Ouais. d'origine. Mais je sais que ouais, quand j'avais regardé, ça m'avait étonné un peu la série 5. Ah bah c'est normal, t'as un mazout en Mais après, il y a plus de... Oui, c'est un mazout déjà, et puis il y a plus de... Puis surtout, t'as 2 cylindres de plus, quoi. Parce que moi, j'ai beau avoir le compresseur, ça reste quand même 2 cylindres de moins. Après, c'est vrai qu'à la base, c'était la 2 litres 3, moi, que je voulais. Ouais. Je sais pas si tu te rappelles. Ouais, Je cherchais ouais. les 2 litres 3, j'en trouvais pas dans mon budget, alors elles étaient complètement déglinguées. Puis elle est plus récente, la tienne, Bah, il me semble. c'est qu'après, les 2 litres 3, t'en trouves en phase 2, comme je voulais la boîtisse comme elle. Mais je voulais 193 chevaux, bon, bah, gros coup de bol, je trouve une 2 litres dégoûtée. Et puis au final, bah, j'ai plus de chevaux qu'une 2 litres 3, et à peine plus. C'est symboliquement plus. Ouais. Donc au final, ça s'équivaut, on va dire. Et puis après, par contre, c'est le couple. Hein. C'est quand j'ai fait les relevés de puissance et que j'ai vu les courbes de couple et tout, j'ai halluciné. Quoi. Putain, mais c'est pas loin du V6. Ouais. Alors, je sais pas c'est quoi, parce que la reproche, je l'ai pas fait. Hein. Je l'ai pas fait faire, j'ai acheté la voiture comme ça. Mais au moins, ça déjà, ça a été bien fait. T'as l'air d'avoir un bel intérieur, je me rappelais même pas que t'avais un intérieur... J'ai souris. Ouais. C'est ouvert. Ouais, tu vois, je me rappelais pas. Ouais. Tu vois, ça je kiffe par contre chez Mercedes, c'est ce qu'ils appellent chez BM les boiseries. Ah, Je suis plus fan du coup chez Merco Ils que... appellent ça du Zebrano, hein. C'est vraiment du bois de merde. Ça, c'est du bois, c'est juste pour en faire des allumettes à la base. Hein. Ouais. C'est vraiment un truc à la con. On croirait que c'est de la ronce de noyer, je sais pas quoi, mais non, c'est vraiment du bois de merde. Hein. Ouais. Avec 3 tonnes de lac dessus. D'ailleurs, tu vois, il y a un coup, ça avait collé là. Quand j'ai voulu remplacer, je sais plus ce que j'ai. Ah oui, c'était quand j'avais voulu brancher mon autoradio. Ouais. Là, ça avait collé et en fait, en tirant, il y a carrément le truc qui a sauté. Je suis comme un dingue. Il y a comme du boulot encore dessus. Hein. Elle revient de loin, mais. Elle a encore du chemin. Oui, 200 000, on est large. Non, je sais même pas le kilométrage, regarde. Quand on avait remplacé le joint de culasse avec un pote. Ouais. Quand on a ouvert le moteur, sur le coup, on a vraiment cru que c'était un patchwork, que tu avais 3 voitures en une, que l'intérieur venait d'une autre caisse, le châssis et la carrosserie, que c'était le truc de base, et que le moteur était neuf, qui venait d'une autre voiture. Ouais. On n'a jamais compris, alors que pourtant, quand j'ai regardé le numéro de série, c'est bien le match number. Donc, pour ceux qui savent ce que ça veut dire, c'est le moteur qui a été monté de série à l'usine. Ouais. Incompréhensible le truc.
Il y a 3 états différents, alors que ça vient, c'est tout, enfin, d'origine, c'est tout monté de série. Les sièges n'ont pas été remplacés, rien. Et on a l'impression que les sièges, t'as l'impression qu'ils ont 10 ans de plus que la voiture. Enfin, tu vois, c'est que des conneries comme ça. C'est ça qui est chiant. Ça, c'est le truc débile, tu vois, mais c'est le truc que j'adore chez Mercedes. Les montants Mercedes-Benz et tout comme ça, j'adore. Ah ouais, Tu vois, t'en as pas des aussi propres, des aussi beaux chez BM, par exemple. Après, il y a un truc, ça fait plein de mecs, c'est la petite loupette la petite loupette dessous. Bon, après, c'était en... faut pas oublier que la bagnole est de 2001. En 2001, c'était un truc de malade. Au moins, tu savais si tu t'avais mis le pied sur une merde de chien. Tu la voyais en faut le pied. Ouais. Ça t'empêchait pas de la mettre. Mais tu voyais. Ouais. Puis ouais, par contre, c'est un truc qui est quand même bien, c'est ce coffre. T'en mets des cadavres. Ça, j'aime bien l'ouverture comme ça aussi, toute seule. Mais en fait, oui, c'est tout con. C'est juste des ressorts qui sont tendus, il n'y a rien de révolutionnaire. C'est pas une technologie alien, je sais pas quoi. Faudrait qu'on regarde pour moi la série 3, mais j'ai vu des trucs sur internet. Mais je te dis, t'inquiète, moi le montage, je vais te le faire. Mais après, je te fais le même montage à la con. Après, moi, le montage, c'était pour récupérer ça, parce que les ressorts sont détendus. Ouais. Par contre, il y a quand même un paquet de trucs. Elle peut être... C'est vrai qu'objectivement, elle est jolie, elle roule bien, elle tient la route, mais il faut dire ce qui est, je t'avoue, je suis un peu déçu. Ça vaut pas la qualité des Mercedes des années 90. Il y a qu'un truc qui me dérange, ça serait les feux derrière. Je mettrais d'autres feux, moi, et franchement, je kifferais à fond. 100%. C'est juste ça, franchement, la gueule des feux qui me font aimer moyennement, mais on va dire sans ces feux-là, je kiffe à fond. Moi, je l'aime bien vu de l'arrière. Elle a un putain de boule, elle a un gros boule. Regarde, c'est la Nicki Minaj des Mercedes. Et tu vois, style tout à fait différent, je kiffe aussi ma série 5 qui est toute carrée. Ouais. Tu vois, je kiffe les deux. Et pourtant, j'aime bien les bagnoles carrées, ça fait plus, peut-être un côté plus viril, plus. Ouais. Ce design-là, à l'époque, dans les années 2000, je sais qu'il y a beaucoup de gens qui n'ont pas aimé. Moi, le premier, je me rappelle quand ils ont sorti la classe E, je l'ai vu, je me dis, mais qu'est-ce que c'est que cette horreur? Ouais. Ils ont sorti la CLK, et là, je me dis, putain, mais ils ont fait un truc tout arrondi, rond comme une couille. Mais au final, c'est beau, c'est puis. Tu vois que ça fait quand même bodybuildé, bizarrement. Ouais. Ils ont gardé cette forme arrondie, mais voilà. Ils ont su donner ce côté massif. Un peu, on va dire, un style un peu muscle car. D'ailleurs, c'est comme ça qu'il a été surnommé. Je crois que c'était aux États-Unis aussi qu'il l'a surnommé comme ça. Il l'appelait le muscle car allemand, la 55 AMG. Et ça fait un peu de bruit, non? Je me rappelle même. Ça fait tellement longtemps que je t'ai pas vu en fait que du coup je. Bon, après, j'ai une d'origine, alors tu sais, Ouais. ça fait pas de bruit. Hein. Mais tu prends, regarde dessus, le launch control et tout le bordel. Bon, à l'époque, ils appelaient ça un système de sécurité, je sais plus quoi, départ optimisé, un nom à rallonge. Aujourd'hui, on appelle ça un launch control. Voilà, c'est tout. Et à l'époque, tu avais le launch control, tu l'envoies à 4000, c'est là où tu as le coupe maximum, tu lâches l'embrayage, ça part comme une balle. Ouais. Sur les 2 litres, ça va déjà bien. Les 2 litres 3, c'est encore pas mal. Et sur les 55 AMG, alors là, c'est juste un délire le truc. T'appuies, t'es plaqué au siège. Ouais. C'est un délire. Je connais pas bien après Mercedes, faudrait que j'aille un peu plus loin. Il y a certaines que j'aime bien, comme les. Je perds toujours le nom, celles de l'époque de ma série 5 qui sont un peu carrées pareil, celles qu'on a vues tout à l'heure en vidéo. Les 124, les 190, ces années-là. Ouais. Mercedes des années. Celle que tu avais vue, c'était une classe S, celle des années 80. Ouais. Et après la série 7 que tu avais montrée, c'était la réponse de Ben pour faire chier Mercedes à cette époque. Celle que j'aime le plus, c'est celle qui est dans Taxi 1. Ah, les 500 E. Ouais, Ah, ça j'adore. Pareil, putain, tu vois les tarots. À l'époque, personne n'en voulait. Moi, je me rappelle, j'avais pas les moyens en fait. J'aurais eu les moyens de l'acheter, mais j'aurais pas eu les moyens de la faire rouler, donc j'ai jamais acheté ce genre de véhicule. Et là, aujourd'hui, j'ai juste même plus les moyens de. T'as même pas les moyens, ne serait-ce que de toucher la clé. Parce que t'as encore ces connards de pignolars, c'est pareil, là, les côtes, elles s'envolent. Mais moi, là, c'est pas croire, ça me gonfle. C'est un beau chromé, ouais. Ouais, en fait, c'est un faux pot. Regarde, c'est une canule qui se démonte. Là, le vrai échappement, il est dedans. Ça, c'est une canule esthétique. Ouais, d'accord. Bon, puis je pense que certains, on va voir. Alors, je veux pas dire le détail qui fait qu'on reconnaît la cylindrée. On va juste voir si les mecs qui reconnaissent. Ouais. Le petit détail à la con. En plus, putain, je vais le montrer, je suis con. Non, mais après, c'est quand même une bonne bagnole. Hein. Bon, faut pas rêver, hein, ça reste un 2 litres, même s'il y a des watts en plus, ça reste un 2 litres. Faut pas s'enflammer. Il n'y a pas de turbo, il n'y a rien, ça m'intéresse pas, juste le compresseur. Mais ça roule très très bien et ça a quand même un sacré potentiel. Ouais. Bonne bagnole. Hein. Et une tenue de route exceptionnelle. Ils ont vraiment travaillé dessus, Mercedes, ils ont assuré. Bon, à plus tard. Ça va bientôt faire 10 minutes, la vidéo va être finie pour TikTok, ça va plus passer. On va juste faire écouter le bruit, c'est tout. Ça sera sur les deux. Bon, ça va, je m'attendais à ce qu'elle en fasse moins, tu vois.